Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de l'essor du MMA en France. On va parler du développement des athlètes en France, que ce soit par exemple des Cyril Gain, des Benoît Senni, des Cédric Doumbé, des athlètes amateurs aussi, comme Paul Dena, on va parler aussi du Patrick Aberora. On va parler de tout ça un peu, des JO aussi. On va voir le MMA au JO, de tout ce développement des organisations, de l'argent qui commence à rentrer au niveau du MMA. Je fais le stream aussi sur TikTok. Pour ceux qui seront sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch, Twitch Nabil Takali. On s'abonne. Comme d'hab, sur YouTube, on met un like, on met un commentaire. N'hésitez pas à venir sur Twitch et à s'abonner. Voilà, voilà. Donc, au niveau du MMA en France, on va pas se mentir, ça s'est énormément développé parce qu'il y a eu des stars. On a eu déjà un premier truc avec l'arrivée de Cyril Gane qui a performé à l'UFC rapidement et qui est vite monté, bien évidemment grâce à sa catégorie, mais euh, il est vite monté, on va dire, dans sa catégorie poids lourd. Et il y a eu ce combat face à Francis Ngannou, je pense qu'il a un peu explosé le truc. Il y a d'autres paramètres qui font que le MMA a explosé en France, comme l'arrivée de RMC, des petites stars, enfin des petites stars, ça reste quand même des stars comme Morgan Charrière, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est venu vite. Bien évidemment, il y a eu la légalisation du MMA en France derrière. On a eu des stars qui sont vite montées. Bon, il y en a eu plusieurs. On a eu des Benoît Saint-Denis après. On a eu du Cédric Doumbé. On a eu du Baki. On a eu du Paul Dena. Plus chez les Belges, on a du Patrick Aberora. Si j'en oublie, les gars, Morgan Charrière, bien sûr. RMC, c'est de l'appropriation. Pourquoi c'est de l'appropriation? N'hésitez pas sur TikTok, les gars. Venez sur Twitch, Nabil Takali, euh, pour pouvoir répondre. C'est là que je répondrai dans le chat. Pour moi, avec le système français, c'est difficile de développer le sport en France. Winamax, c'est de l'appropriation. Après, RMC, ils ont fait le taf avec les films, hein. Ils ont fait le taf parce que ceux qui diffusent l'UFC, ceux qui diffusent le KSW, ils diffusent l'Octagone, ils ont diffusé le premier PFL Paris, ils diffusaient le Ares au début, maintenant c'est Canal+. Welcome salam Camaro, ça va ou quoi? Moi, dites-moi ce que vous en pensez. Le MMA, ça a pété. Maintenant, on va pas se mentir, Cédric Doumbé, ça reste quand même, entre guillemets, le mec, le visage du MMA, on va dire en France. À l'étranger, on a plus du Cyril Gane ou du Benoît Saint-Denis, mais en France, tout le monde parle de Cédric Doumbé. C'est normal parce qu'en fait, il a su aussi développer ses réseaux à côté, sa chaîne YouTube, un peu comme a fait Paul Dena. Je trouve que ça, c'est un plus. Ou Morgan Charrière. Euh, mais ce qu'il a fait en plus, c'est que derrière, il vient du kickboxing, ça restait quand même une superstar en kickboxing et au Glory. Il est venu, on va dire, en France et il a ramené le truc que personne n'avait vraiment ramené à ce niveau-là, c'est le trash talk et la communication. Je sais pas en fait ce qui a fait que ça a explosé autant, parce que c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop là-dedans. Nous, on n'aime pas trop le trash talk, et c'est pour ça qu'aussi il a eu beaucoup de détracteurs Doumbé avant ce combat face à Jordan Sebo, quand il a mis ce KO avec le high kick. C'est qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait le voir perdre à Jordan Sebo, ça c'est sûr. Dès qu'il a mis ce KO, il y a beaucoup de gens qui sont montés dans le train, et c'est normal, parce qu'il a fait un truc spectaculaire, etc. Et il gère bien sa carrière, il gère super bien sa com, les montages, les vidéos YouTube. On aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas apprécier et tout. Moi, c'est pas forcément, il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs qui peuvent, on va dire, entre guillemets, heurter certaines personnes. Après, il fait son pain et ça marche très bien, tu vois ce qu'il fait. En France, c'est Doumbé le vrai visage actuellement. Là, je lis le chat, les gars, sur TikTok. En France, c'est Doumbé le vrai visage actuellement, oui. Enfin, surtout pour les non-fans. Dans mon entourage proche, j'ai trois quatre potes différents qui m'ont parlé de Doumbé Baki alors qu'ils n'ont jamais réellement regardé le MMA avant Doumbé. Ça, c'est sûr. Pour les gens qui viennent de débarquer, le combat de Doumbé Baki, ça a un peu réveillé tout le monde. Et les gens, ils ont envie de s'intéresser. Welcome salam, Antoine, ça va ou quoi? Mais c'est vrai que pour les nouveaux fans, c'est Doumbé le visage du MMA. Même pour, on va dire, Benoît Saint-Denis, ça fait pas très longtemps qu'il est sur le circuit. Et c'est normal parce que le MMA en France, c'est assez récent. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais, euh, mais on a eu Cyril Gane avant. On a eu d'autres. En fait, les anciens du MMA, par exemple, comme Michael Lebou, des mecs comme ça, Grégory Baben, Jason Poney. Je sais pas si j'ai bien dit son prénom. Pour l'instant, tu as bien résumé tous les éléments. Mais on va pas se mentir, là, on arrive sur, je pense, 2023, 2022 et 2024 sur l'apogée du MMA en France, je parle.
C'est pas possible de dire que c'est pas Cyril. Mais bien sûr, Cyril Gane, c'est le visage du MMA français à l'international. Il a gagné la ceinture intérimaire à l'UFC. Il a fait un combat titanesque face à Francis Ngannou. C'était serré, on va pas se mentir. Bon, derrière le combat contre John Jones, on va pas se mentir, c'était pas du tout serré par contre. Mais il a fait ce combat et avant le combat, il y avait beaucoup de gens qui y croyaient, quoi. Après, on a eu la désillusion, etc. Euh, donc voilà. N'hésitez pas sur TikTok si vous voulez rejoindre le live et parler. C'est sur Twitch, Nabil Takali. N'hésitez pas à rejoindre. Euh, JB qui me dit après en France, le problème c'est que tu peux pas diffuser du MMA à la télé en clair avant 22 h encore actuellement. Ça va 5 minutes leur connerie. Car même si les combattants font le taf, le grand public n'a pas accès. Ben, je crois que Canal Plus c'est 20h30, non? C'est pas 22 h, hein. C'est pas du tout 22 h, je crois, pour Canal. Là, je lis le chat. Wassim qui me dit s'il avait gagné contre Jones, tu penses la France aurait eu un gros coup de com'? Ah, mais bien sûr. T'imagines Cyril Gane qui gagne contre John Jones, le GOAT du MMA actuel. Tu retournes tout le monde. Tu retournes même à la décision. Ça aurait été une dinguerie. Ah, vive le TFT. Ah, Team TFT, les gars. Pour ceux qui sont sur Toulouse, les gars, meilleure salle de MMA, c'est le TFT. Tactical, pour ceux qui connaissent. Ça parle de quoi aujourd'hui? Ça parle de l'essor du MMA, Antoine. Oui, c'est vrai que sur Canal, c'est Canal 360, je crois. C'est pas Canal Plus en clair. C'est vrai qu'il y a cette problématique, j'avais complètement oublié. Ça veut dire que c'est ça, c'est vrai qu'on a un problème. On peut pas passer du sport à la télé. Alors que, ouais, après, c'est avant que ça change. Ça va être compliqué, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, c'est très 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 compliqué, hein. Doumbé, c'était en clair. Doumbé, c'était en clair. Mais non, RMC, c'est payant, non? Enfin, c'est pas une chaîne. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qui est considéré? Tu auras un programme de muscu spécial MMA, s'il te plaît? Ouais, tu peux demander un DM. Après, c'est pas gratuit, je te préviens. C'est le CSA. Doumbé Baki, c'est sur DAZN seulement. Ouais, c'est sur DAZN, Doumbé Baki, les gars. Doumbé Baki, c'est que sur DAZN, les gars. Donc, il va falloir. Soit ça va être regardé sur Telegram, on va pas se mentir. Soit, d'ailleurs, je donnerai les infos si vous voulez pour le regarder, avoir les liens. Donc, n'hésitez pas à follow, hein, que ce soit sur Twitch. Dites-moi hein, sur YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube aussi. À me dire ce que vous en pensez. Ou sur ton Twitch, bien sûr. Peut-être, pourquoi pas, hein. Les gars, je serai occupé. Je pourrais pas le stream. Je serai avec Baki normalement. Dazen va nous faire l'arnaque du pay-per-view. Ou je suis en train de copier Isma, les gars. Dazen va nous faire. Après, les gars, peut-être je vais stream sur Twitch dans le corner de Baki, hein. Si vous voulez voir le combat en direct, peut-être que. Bien ou quoi? Ouais, ça va l'équipe. J'espère qu'ils vont pas mettre, je pense pas. Mais en vrai, même s'ils mettent un pay-per-view 10 euros ou 5 euros, il y a beaucoup de gens qui vont payer, les gars. Moi, je l'aurais fait si j'étais DAZN. J'en ai rien à faire, mec. Parce qu'ils ont peut-être payé cher, hein, la diffusion, hein. En tout cas, ça serait propre, mais tu passeras pas le premier round. T'inquiète pas, ça va bien se passer, les gars. Stressez pas. Stressez pas, ça va bien se passer. Fais un stream IRL. Les gars, d'ailleurs, on va essayer peut-être, pourquoi pas, hein. Peut-être sur le PC comment il s'appelle? Le PC de Baki, on fera des streams quand je serai avec lui. Je pars mardi prochain. Peut-être qu'on fera des streams à l'hôtel. Je vais prendre ma GoPro et tout. On fera des trucs. Stream IRL au black and white, je le sens venir. Ouais, peut-être, ça, on verra. Je leur ai jamais pardonné de m'avoir fait payer 14 euros pour une Gano Fury alors que c'était indiqué un mois gratuit. Ah ouais, ils ont fait ça? Moi, je l'ai regardé en Lazy Bogos. Ah, on a le Lazy Prince on a Malik sur TikTok, les gars. Merci frérot pour la force. T'as lâché le premier gemme. Ça va frérot ou quoi? Félicitations pour ton combat au fait, Malik. T'as géré. Hâte de voir le prochain. Ça va trop vite. Ça va trop vite, Malik. Faut nous laisser le temps de savourer un peu, hein. Il a un méchant PC. Ouais, j'ai vu qu'il avait un méchant PC. Tu me stresses quand tu dis qu'il faut pas stresser. T'inquiète pas, ça va bien se passer au Samsung. Il a un PC de grand malade maintenant. Ouais, ouais, on verra, on fera des trucs, ça c'est sûr, les gars, on fera des trucs, hein. Moi, j'ai prévu de faire des trucs. Après, on verra comment ça va s'organiser. Mais aussi, on a les MMA qui arrivent au JO de Los Angeles. Je sais pas si vous êtes au courant.
On va avoir les MMA au JO. Et vu l'engouement qu'on a sur les IMAF, les championnats du monde d'amateurs, franchement, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur comment ça s'appelle? MMA. Sur la chaîne de culture MMA, on avait, je crois que t'allais quasiment, et je sais plus s'il avait pas 4 ou 5 000 viewers hein, sur son stream, hein. Donc, faut rentrer vite à la maison. Ouais, ouais, bien joué, Malik, hein, franchement. C'est quand le prochain combat, Malik, après le Ramadan, je suppose? Peut-être juin? Ce serait bien, en vrai. Donc, moi, franchement, combat de. Je vais pas vous mentir, hein, MMA au JO, ça serait une dinguerie. Après, à Los Angeles, ça va être la galère à suivre. On va pas se mentir. Attendez, je vais reculer un peu peut-être le téléphone. Ce sera mieux pour vous. Ce sera au JO Los Angeles. Les horaires, elles vont être pourries. Tu te souviens de Tom du Quénois? Là, ça la voyait. T'avais un petit engouement, toute proportion gardée, mais les Français étaient intéressés à supporter un Français dans le MMA, même s'ils connaissaient pas le sport. Comment ça, j'y vais pas, moi? Tu crois que je vais aller à Los Angeles pour les JO, moi? Les gars, il faut de l'argent pour aller à Los Angeles. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis à Dubaï. Peut-être sur la carte de l'AEF. Bon, on va voir peut-être. C'est quand la carte de l'AEF? En mai? C'est quand exactement? En mai, début mai ou fin mai? Ils ont annoncé déjà ou pas? Parce que moi, je suis pas au courant, hein. Parce qu'on a Malik là sur TikTok, le petit frère d'Abdoul qui nous dit. L'Easy Prince qui nous dit qu'il va combattre sûrement en mai à l'AEF. Je sais pas, j'avais pas d'infos les gars sur l'AEF en mai. Parce que moi, je suis pas mal cet orga. Putain, Tom Duquesnoy, grand écart la JCVD. Je vais parler sur Baki. Il y a moyen de faire de l'argent. Je pense qu'ils vont mettre Doumbé favori. J'ai pas compris. Je vais parier, tu parles de Cousinho? 17 mai, je crois. Ils avaient annoncé même le premier combat pro de Paul. Ah, il passe pro Paul Dena, les gars, j'étais pas au courant. Merci Florian pour le like. Qu'est-ce que je voulais dire, Malik? Toi, t'as une idée de combien tu vas faire de combats avant de passer pro? Ah oui, c'est le gros stade à Rennes, là? Ça va être un gros truc, la F, un vrai truc, hein. Je sais pas ce qu'il fait le chat là, mais. Enfin bref. 17 mai au Roseland Park, stade de Rennes. Ah, ça va être lourd, hein. Mouloud Achour qui lui a demandé de faire un grand écart sans raison, il a dit c'est. En tout cas, moi, franchement, hâte de voir En fait, on va avoir. Je sais pas si vous voyez, en fait, là, pour le mois de mars, on va avoir Doumbé Baki, PSD contre Poirier. On va avoir Ngannou. Bon, c'est pas du MMA, Ngannou Joshua, mais ça fait avancer le MMA. Malik reste un amateur, ne passe pas pro. Akhi. Kamaru, il te dit ça, Malik. Reste un amateur pour le moment, passe pas encore pro. T'en penses quoi, Malik? En vrai, il faut prendre le temps. Il est jeune, Malik, hein. Je sais même pas s'il a 20 ans. Je sais même pas s'il a 20 ans. C'est ça le. Faut prendre le temps, en vrai. Vaut mieux prendre le temps en amateur et tout que se dire ouais, je vais aller trop vite, hein. Quand je vois Baki, déjà 9 combats pro à 22-23 ans, c'est aberrant. Après, parce qu'il a commencé tôt, et comme je le dis pour ceux qui sont sur mes lives, c'est pour ça, ceux sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch. En fait, ses premiers combats, ça devait être des combats amateurs. Son premier combat qui fait à 18 ans, ça devait être un combat amateur. Sauf qu'en fait, quand il a combattu à HFC, mais il a combattu directement son premier combat, c'était contre un pro. Et en fait, quand tu es pro, tu vois, dans les sports de combat, par exemple en Muay Thai ou en MMA, tu peux pas repasser amateur. Quand tu es pro, tu restes pro toute ta vie, entre guillemets. Et en fait, il a combattu en pro. Il a combattu en pro en plus dans les règles pro. Sauf que le mec du HFC, il a fait passer ça en règle amateur pour payer moins cher. Parce qu'en fait, quand tu es une organisation, tu payes les combats. Tu as un nombre de combats amateurs, un nombre de combats pro. Plus tu mets de combats pro, plus tu vas payer cher. Et en fait, c'est pour éviter de payer trop cher. Et il a fait passer ça en amateur. J'ai 19 ans. Ah ouais, Malik, il est jeune. On n'est pas pressé, on prend l'expérience et à voir par la suite corriger les erreurs, etc. Ouais, t'as raison, Malik, en vrai. Faut prendre le temps, hein. 19 ans, c'est très très jeune, hein. Surtout qu'en plus, le circuit amateur en France, maintenant, il est très 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 développé. Donc tu peux, entre guillemets, te faire connaître. Tu peux te faire de l'expérience des grands shows. Parce que maintenant, ben, quand on voit l'AEF, le PEF, Ultimate Cage, c'est des organisations, elles sont aussi bien que les organisations pro en termes d'organisation. Et même, elles peuvent te donner plus de lumière que certaines organisations pro. Quand tu vois l'AEF, franchement, ce qu'ils ont fait avec Patrick, même la sur FC, je sais pas s'ils comptent en faire d'autres, mais avec des Patrick, des Malik, des Paul Denad, les Mosvar et tout, laisse tomber quoi.
Circuit amateur belge est beaucoup plus... Tu payes cher qui? Tu payes cher pour faire des combats pro dans le circuit amateur belge est beaucoup plus mature, ça permet de faire ses armes pendant un moment pour bien se préparer. Exactement. Un amateur chez les pros, hein, même le PFL, ils mettent des combats amateurs des fois sur leur carte. Wesh Ryan, ça va ou quoi en forme? Ça dit quoi? Ça va frérot? Ouais, les combats amateurs, en plus, j'ai l'impression qu'ils payent beaucoup mieux qu'avant. Après, bon, tu vas pas gagner des 100 et des 1000 avec les combats amateurs. Mais j'arrive sur live Twitch. Vas-y, Malika, de suite. N'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars, sur TikTok, hein. C'est Nabil Takali. Vous venez sur mon Twitch, je réponds au chat, principalement sur Twitch. Welcome salam Hermès. Je vous montre, hein, si vous voulez, l'équipe. Rapidement, c'est comme ça. Venez sur Twitch, les gars. Au moins, là, c'est juste un test que je fais sur TikTok. Il y a un bon niveau en plus. Le MMA au JO, ce sera format IMAF. Du coup, aucune idée, les gars. Quand tu dis format IMAF, tu veux dire les JO, c'est quand même sur un mois. Donc, ils peuvent faire un format sur un mois. Ça serait mieux, je pense, peut-être, non? Une pesée toutes les semaines, peut-être, et un combat par semaine. Ça serait cool, je trouve. Il y a quoi comme organisation en France? Il y en a beaucoup après. Mais je pense que il y a beaucoup d'organisations qui vont sauter avec le temps. Ça va un peu s'écrémer. Par exemple, là, par exemple, quand on voit le Ares, je suis pas sûr que le Ares, à la fin 2024, soit encore là. Ah, on a Malik et qui est le Lazy Prince qui est là, les gars. Le frérot, Malik. Il y a un bon niveau en plus. Il y a un très très bon niveau. Welcome salam, mais je sais pas si je t'avais répondu. Dans le niveau amateur en France. Même belge. En fait, ce qui est bien, le belge, ils ont un peu d'avance par rapport à nous parce qu'ils ont une grosse expérience amateur. Quand on voit des Mosvar, des Steven, des Patrick et d'autres, franchement, le niveau, il est incroyable. Je te mens pas, j'ai pas kiffé ton tweet sur Kasai Ganai. Ouais, mais Hermès, il n'y a pas de souci, hein. Comme on dit, ici, on est là pour discuter. Euh, Merci frérot Aysen pour le follow. Merci pour le like et le follow. Qu'est-ce que je disais? Après, comme je le dis, les gars, moi sur mon Twitch, quand je fais les lives sur Twitter, etc., quand je parle de MMA, euh, moi c'est mon avis. Après, on a le droit d'être d'accord. Mais moi, ce que je disais par rapport à ce combattant-là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le gars qui a pris le KO contre Buckley, le coup de pied retourné. En fait, il faut savoir que ce mec-là, c'est pas une critique envers son niveau personnellement et le niveau de ses adversaires. Au PFL, il y a un très très bon niveau. Je dis pas que les mecs ils sont nuls, il faut faire attention. Je dis juste que c'est pas le niveau de l'UFC. Il y a des très bons combattants au PFL. Regardez, on a des mecs comme Abdul, on a des mecs comme comment il s'appelle, Oumalatov, Aubin Mercier. On va avoir en plus maintenant avec le Bellator, on va avoir des Hadjimaki qui arrivent, des Pitbull, des Ousmane Nurmagomedov. Même en 66, il y a un très très gros niveau au PFL, même en 61, mais c'est pas l'UFC. Quand on voit, j'avoue, j'ai pas compris que tu sous-estimes le PS. Enfin, c'est pas que je sous-estime le PFL, mais ce que je dis en fait, c'est que par rapport au PFL, c'est pas le même niveau. Actuellement, le champion à son pic quand il était champion du PFL, là dont on parle, Kassan Ganaï, il était top 23 sur Fight Matrix en light heavyweight. Ça veut dire qu'en étant champion du PFL, il est même pas top 10 sur Fight Matrix. Je parle pas de son niveau après au mec. Bien sûr qu'il est très fort, le mec, il a un niveau stratosphérique à MMA. Mais quand tu vois. euh, Ouais, mais après, t'inquiète, frérot, je sais, il n'y a pas de souci, je m'en fous. En somme, mais ce que je veux faire comprendre, c'est peut-être que les gens, ils ont mal compris mon tweet, mais ce que je veux dire, c'est pas que le mec est nul. Mais ce que je veux dire, c'est. euh, Ce que je veux dire, c'est que par exemple, pour que les gens ils comprennent bien, je dis pas que le mec est nul, mais il perd contre Joachim Buckley. Certes, ça veut rien dire. On perd sur un KO, ça peut arriver. Islam Makhachev, il a déjà perdu contre un KO, maintenant il est champion. Il a perdu. José Aldo a perdu contre Conor McGregor, ça reste une légende. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il est en 2-2 à l'UFC. Il va au ACA, il perd. Et derrière, il va au PFL, il gagne. Sur une catégorie supérieure. Et monter de catégorie, certes, on peut être plus confortable dans une catégorie au-dessus. Sur TikTok, les gars, n'hésitez pas vous pouvez parler, mais venez sur Twitch si jamais, Nabil Takali. Ce que je veux dire, euh, c'est que quand tu montes de KT, quand tu passes de 84 kilos à 93 kilos, c'est quelque chose. Monter de KT, c'est pareil. Je vous donne un exemple tout simple. Je ne sais pas si vous voyez le premier PFL Paris, on a Anthony Salamone qui combat en 93 en light TV. Et lui, sa catégorie, c'est 84. On a vu la différence de gabarit, la différence de puissance. Ça n'a rien à voir.
Aubin Mercier, il a gagné 2 fois. Je crois que c'était qu'une fois. Tu vois, je savais pas qu'il avait gagné 2 fois. Il gagne 2 fois. Oui, oui, t'as raison. Oui, je suis bête. Oui, parce qu'il a gagné récemment. Il était déjà champion. Aubin Mercier, il se fait virer de l'UFC. Il n'était pas nul comme combattant, mais c'était pas un tueur à gages dans sa catégorie. Eh ben, il gagne le tournoi du PFL. Je dis pas que le niveau des mecs est nul. Je dis juste que ça n'a rien à voir avec l'UFC. À l'UFC, c'est tout simple. Je vous donne peut-être la comparaison, vous allez me corriger, vous allez dire tu dis de la merde. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, l'UFC, c'est tu vas travailler chez Google ou Apple. L'UFC, c'est Google ou Apple. Et on va dire le PFL, tu vas travailler chez, je sais pas, Mozilla. Mozilla, voilà, tu vas travailler chez eux. Ça a rien à voir, les gars. Ça reste je sais même pas si ça existe Mozilla encore. Ça reste une organisation respectable où il y a sûrement des gens très compétents qui bossent dans cette entreprise. Mais Google Chrome, je suis un fou, Google ou Apple, au niveau des salaires, au niveau des conditions de travail, au niveau du CV, au niveau des projets, etc., ils vont attirer des gens, ils vont attirer beaucoup plus de monde. Tu as déjà entendu un mec qui va te dire, ouais, moi, mon rêve, c'est de bosser chez Mozilla. Tu as des mecs qui vont te dire, ouais, mon rêve, c'est de bosser chez Apple ou chez Google. Et bien là, c'est pareil au niveau du PFL et de l'UFC. L'UFC, c'est la PL, le PFL, la Tor Serie A ou Bundesliga. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Ou plutôt la Ligue des Champions. L'UFC, c'est la Ligue des Champions. Et le PFL, c'est plutôt Serie A ou Bundesliga. Ça y est, voilà la matrice UFC Naples. Mais je suis pas matrixé par l'UFC, attention les gars. Ce que je veux dire juste, c'est que il faut en fait, faut être honnête avec les gens. Welcome salam, tu penses qu'il faut combien de temps pour s'habituer à l'altitude de Mexico? En général, les adaptations en altitude, c'est 2 à 3 semaines. Pour ceux qui ont des pubs, les gars, sur Twitch, il faut s'abonner à Amazon Prime. La chance Prime, c'est gratuit. Mais du coup, si on suit ton raisonnement, Fedor est pas top 15, UFC à son Prime, ça a rien à voir parce que le niveau en plus de l'UFC à l'époque et le niveau du Pride, attention, le Pride s'était énervé, les gars. Il a pris des mecs énervés au Pride. C'est pas comparable, en fait, le Pride et le PFL, par exemple. Je suis pas d'accord. Après, euh, j'avoue, j'ai fait un hors-sujet. T'inquiète, t'inquiète, frère. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, les gars. Kamaru, il ralasse le sub à tout le monde si vous vous abonnez à son compte Twitter. Exactement, comme dit Malik, si vous vous abonnez à Colonel Doumbé sur Twitter, il ralasse son sub. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas, j'ai pris une pub Nabil. Quand tu vas arriver à Paris, tu auras beaucoup de sparring en vue. Ah ouais, les gars, les gars, il faut bien que je mange mon pain aussi. Il faut bien que je mange mon pain. Abonnez-vous, après je verrai. Ouais, abonnez-vous les gars à la chaîne. Soyez follow la chaîne et après peut-être que vous aurez des subs offerts. Mettez les notifications. Ah. Je sais pas si on voit bien sur TikTok les gars. Ah, je vais mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Attendez, ouais, l'équipe. J'ai un problème. Ton stream a coupé. Ouais, ouais, j'ai eu un problème. Et c'est bon, je suis revenu les gars. Je vais... je suis revenu, vous inquiétez pas. En fait, je crois que j'ai cliqué sur un mauvais bouton, les gars. Non, c'est pas à cause des pubs. Je crois qu'en fait, sans faire exprès, j'ai cliqué sur un bouton sur mon clavier et ça a coupé, les gars. Ouais, j'ai relancé, les gars. J'ai relancé sur Twitch. N'hésitez pas, les gars, à venir sur Twitch, Nabil Takali. Très cool la vidéo de Fight Mind que tu as recommandé hier, en fait, sur le sol Doumbé, la mise en contexte. Franchement, elle était lourde, hein. Ouais, même moi, j'ai eu la pub quand j'ai relancé mon Twitch. Non, c'est juste moi, j'ai appuyé sur un bouton, ça a déco. En vrai, c'est même pas moi qui gère les pubs, les gars, sur Twitch. Et qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Je me suis perdu. Pride Prime vs UFC Prime. C'est quand l'UFC Prime, les gars? C'est ça le truc. On sait pas quand c'est l'UFC Prime, les gars. On sait pas en vrai.
C'est ça qui est problématique. On ne sait pas vraiment l'UFC quand c'est. Est-ce que là, actuellement, on est au prime de l'UFC? Est-ce que le niveau est plus haut qu'avant? Est-ce que c'est plus bas? Je sais pas en vrai. C'est difficile à dire. Pour revenir, j'ai même l'impression que le Pride à une époque était au-dessus de l'UFC. Je sais pas en vrai. Franchement, c'est difficile à dire. En vrai, c'est une bonne question. Franchement, tu as soulevé une bonne interrogation. Dites-moi, les gars, si vous pensez que le Pride, au prime du Pride, c'est mieux que l'UFC. Après, en termes de show, ah, bien sûr, ça explose l'UFC en termes de show, les entrées, les rivalités, les speakers, l'ambiance qu'il y avait, le stade, etc. C'était incroyable. Les entrées, le show à l'UFC, c'est bof, c'est très formel. Euh, mais l'UFC, je trouve qu'en termes de niveau, quand même, c'est quelque chose, quoi. Après, Arès, c'est top 2 orga mondial, ouais. Qui c'est qui avait dit ça, Kamaru? C'est pas moi, en tout cas, hein. C'est pas moi en tout cas. Pour moi, plus on avance, plus on est au prime. Mais ça, c'est pour tous les sports si on parle de niveau. Bien sûr, le niveau du MMA, il augmente de fou. Il augmente de fou. En fait, moi, pour moi, honnêtement, c'est peut-être dur ce que je veux dire. Mais les combattants de MMA d'il y a 20 ans se feraient tuer par les combattants de MMA actuellement. Que ce soit au niveau de la condition physique, au niveau du poids, les mecs que t'es beaucoup moins avant. Après, faire attention, au Pride, il y avait du dopage, hein. À l'UFC, il y en a, mais beaucoup moins. Mais ce que je veux dire, c'est que les mecs sont beaucoup plus forts techniquement, beaucoup plus endurants. Le gap, il se resserre, entre guillemets. La différence de niveau entre les combattants, elle est plus aussi importante quand même. Il y a beaucoup moins de finish, etc., quoi. Le problème de l'UFC, c'est qu'ils ne respectent pas les combattants. Mais ça, c'est toutes les organisations quasiment, hein, les gars. Je pense que le niveau de l'UFC n'a jamais été aussi haut, mais c'est parce que le niveau. Ouais, je suis d'accord avec toi, Daveli. PFL ou ONE FC. Moi, je trouve que le PFL, c'est au-dessus du ONE FC, les gars. GSP, il fouette encore tout le monde. Je suis pas d'accord, hein. Pas sûr que. Je dis pas, attention, je dis pas qu'il pourrait pas être dans le top 5 ou top 3 actuel. Mais ça a évolué. Mike Tyson tue tous les champions actuels en même temps. Tu parles en boxe ou en MMA? Parce que si c'est en MMA, ouais, faut. Les gars sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch. À venir sur Twitch. Vous pourrez répondre, vous pourrez parler dans le chat. Voilà, c'est là que je suis le plus présent. Donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. One FC pour les matchs de Muay Thai, ça va manger Gucci. Ouais, après moi, je regarde de temps en temps, mais très rarement, quoi. En boxe, tu penses Mike Tyson, il tape Joshua Wilder, Tyson Fury, Usyk, tout ça? C'est une bonne question, les gars. C'est une question, les gars. Je pose juste la question, moi. One FC, l'avantage, c'est que tu cuts pas. Je crois qu'il y a des cuts, non, Malika? Je crois qu'il y a 3 pesées par semaine, dans la semaine. Et c'est juste qu'en fait, les mecs, ils sont moins lourds. Oh, parce que tu es obligé de cutter plus souvent, donc tu peux pas recharger énormément, quoi. Le One FC, c'est cool. Les soirées MMA, Muay Thai Kick gratuit sur YouTube en plus. Vraiment pépite. Le match un peu moins fort, mais sympa. Après, c'est pas les grosses cartes, non? C'est plus. C'est pas sur Prime où ils ont perdu le. Il entraîne Ngannou, on aura la réponse donc. Ah, ça veut rien dire. Non, t'abuses, Wassim. Qui regarde le One OFC? C'est quoi ça, le One OFC? Ah, le One OFC. Je t'ai, ouais. Kamaru, t'abuses. T'abuses. Il diffuse à 13h. One FC, j'aime bien, mais c'est dommage qu'il galère niveau finance et que ça risque de disparaître. Ah, je pense que ça va sauter le One FC bientôt. Mais bien sûr, physiquement, les mecs, ils sont beaucoup plus affûtés. Maintenant, les poids lourds, avant, Et puis, faut pas se mentir, les combats, ils sont beaucoup plus intenses qu'avant. Même les grosses cartes maintenant sur YouTube. Ah, je savais pas. Tyson dopé, tu penses? C'est possible. Après, difficile à dire, hein. Je pourrais pas dire à 100% que Mike Tyson était dopé. Moi, j'aime pas tant que t'as pas des grosses suspicions, tu vois. Peut-être qu'il avait une génétique exceptionnelle aussi, hein. Il faisait 90 kilos à 13 ans. Après, voilà, c'est peut-être génétique. C'était 90 kilos, c'était pas 80 kilos, un truc comme ça. 90 kilos, c'est énorme. C'est énorme, 90 kilos, les gars. Ah. Kamaru fait un combat grappling au NFC. Je sais même pas s'il pratique Kamaruddin. Je sais même pas s'il pratique. Je crois qu'il pratique pas, hein, le frérot Kamaru. En tout cas, moi, hâte de voir. Il fait de la lutte libre. Ah, il fait de la lutte? Je sais même pas.
Je sais pas me battre, moi, tu sais bien. Ah, tu parles de Kamaru Usman ou de Kamaru Dinlan, là? Ah, il y a MMA Time sur le. Les gars, venez sur Twitch, les gars. Venez sur Twitch. Il y a les frérots d'MMA Time. Est-ce que les athlètes MMA français sont contents de l'essor du sport en France ou ils s'en foutent dans le sens où ils ont dû évoluer à l'étranger? Les anciens, ils ont dû évoluer à l'étranger. Mais welcome salam, frérot, ça va ou quoi? Mais maintenant, bien évidemment, ils mangent mieux. Ils sont mieux payés, ils ont des meilleurs sponsors. Quand tu vois des athlètes comme qui viennent se lancer comme Patrick Aberora qui a, je crois, 60 à 80 followers sur Instagram, qui combat au PFL, deuxième combat pro, il combat au PFL. Il doit prendre peut-être des bons petits chèques, le vrai Camaro, bien sûr. Camaro d'Islande. Ça vaut quoi l'équipe? N'hésitez pas à follow, les gars, sur YouTube, on like la vidéo, on commente, dites-moi ce que vous en pensez, on s'abonne, on met une notification comme d'hab. Avec l'éthique du pays, je sais même pas s'ils sont fiers de représenter la France. J'ai pas trop compris, Wassim, ce que tu as voulu dire. Tu penses quoi de Yair vs Ortega? J'espère qu'Ortega va gagner parce qu'il mérite sa revanche et je trouve qu'il lui mettait un peu bouillon quand même hein, au premier combat avant de se blesser Ortega. Par contre, avant sa signature au PFL, je voyais grave Abdul là-bas. Tu veux dire au PFL ou au ONE FC? Si tu devais regarder qu'un événement, tu regardes l'UFC 299 ou l'UFC 300? C'est une bonne question et je vais te dire direct l'UFC 299. Même s'il y a de très très bons combats hein, qu'on oublie vite, on a par exemple qui passe sous les radars, on a Aljamain Sterling contre Qatar, on a Figueiredo contre Cody Garbrandt en ouverture de préliminaire, je crois. On a Jiri Prochaska qui combat. Franchement, on dit ouais, le main event il est pas ouf de l'UFC 300, mais attention les gars, on a des très beaux combats. Hein. On a de très très beaux combats. Hein. Hier, vs Ilia. Miam, miam. Vous pensez que Ilia il met une bouillon à hier Rodriguez ou pas? Je trouvais le contraire hier, va le cabosser debout. Bon, moi, je suis pas d'accord. Hein. Je trouvais qu'il gère mieux. En fait, je dis pas que j'ai peut-être un peu abusé quand il dit qu'il le tabassait. Mais je pense que, tu vois, c'était 50-50. Et on sait que si ça va au sol, Ortega, il lui fait du sale à hier, Rodriguez. Tu vas aller au Arrêt Studio comme c'est après le PFL Paris? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, j'ai pas 500 euros, les gars. Il s'installe à Malaisie, il fait des allers-retours pour combattre un moment en grappling. Tu parles de qui, Kamaru? Steven Mosvar et Patrick en pro, t'en penses quoi? C'est du très très haut niveau, les gars. Ils ont très bien géré leur carrière amateur, là, les trois Belges. Bon, après, ils sont bien suivis. Hein. Et je trouve qu'ils ont fait la transition au bon moment. Je trouve 24, 25, c'est top. C'est top, je trouve. En France, le problème, c'est aussi que le coach faisait tout. Préparateur physique, nutritionniste, limite même cutman. Les athlètes français arrivés au State UFC avaient toute une équipe pour les aider. Ouais, c'est clair. Maintenant, les Français, ben, ils ont leur head coach, coach de striking, coach de sol, prépa, nutritionniste, prépa mentale et tout, quoi. Pour toi, les JO vont bien se passer? J'y crois pas. On est d'accord, il n'y a pas les MMA aux JO de Paris. Hein. On n'a pas le MMA aux JO de Paris. On parle de Abdul. Ah, il est allé en Malaisie, Abdul? Ah, ok. Mais après, je sais pas si Abdul, il aimerait bien vivre en Malaisie. Hein, je sais pas, moi. Malaisie, c'est bien, hein, c'est lourd, hein, mais faut aimer s'installer là-bas. Surtout si t'as une famille, c'est pas pareil. Hein, ça coûte de l'argent aussi. Hein. Ah, les JO de Paris, ça va être l'enfer, les gars. Jiri, son adversaire, je le connais pas trop. Tu le trouves comment, toi? Je pense que Jiri va le finir hein, facilement. Hein. Hier, on l'aime bien, mais il prend trop cher, mesquin. Ah, hier, il est fort hier, Rodriguez. Il faisait de l'argent, même en amateur en 2023. Je sais pas s'il faisait beaucoup d'argent, je pense pas. Hein. Abdul, il est à Dubaï, non? Il avait fait un live avec Clément Marcoux il y a pas si longtemps. Il est rentré, je crois. Il est rentré il y a 1 ou 2 semaines. Abdul. Il est venu, je crois, 2 semaines ou 3 semaines, je crois, à Dubaï. Après, il est rentré. Je pense qu'il voulait finir sa prépa en France, à Nantes, hein, ce qui est normal. C'est bien de finir ton camp quand tu es dans ta salle avec tes coachs, etc. Patrick avait touché un 10K. 10K, il avait touché pour un combat, Patrick? Non, c'est une dinguerie. Vous êtes sûrs, les gars? 10K, c'est énorme. 10K, les gars. Vous savez ce que c'est, 10K?
Ça va traumatiser les gens quand ils vont mettre 10 euros de ticket de métro. Abirora Mosvar. C'est Movzar ou Mosvar? Putain, je sais pas comment on dit. Je sais pas si les TPE, les FPF plus les sponsors. 10 euros, c'est énorme, les gars. 10 euros. 10K, c'est beaucoup pour une organisation amateur. Attention, les gars. Franchement, en amateur, t'es payé 1000 euros. Déjà, c'est très, 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 très bien. Alors, 10K, ben, bien sûr. 10K, c'est beaucoup plus que les pros à l'ARES. Et franchement, le ARES, il paye pas de fou, mais il paye bien, je trouve. Quand tu vois d'autres orgas, le Cage Warrior, il paye bien moins que le Ares, par exemple. Donc, autant ce que Jordan a pris au PFL, ça paraît chelou. Ouais, les gars, c'est chaud, 10K. Tu me dis, franchement, grand max 3-4K. Après, peut-être, je me trompe. Peut-être Patrick, il va nous dire qu'il a pris 10K. Je sais pas, les gars. Cage Warrior, il paye au lance-pierre. Hier, il peut poser des dangers debout à Ilia avec ses kicks, c'est clair. Parce qu'il est grand, en plus, il lève bien. Après, c'est un style particulier hier. Tant que tu n'as pas combattu face à ce mec-là, je pense on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Comme Volk au premier round. Cage Warrior, il paye au lance-pierre. Mais Cage Warrior, les gars, ça paye très très mal, les gars. D'ailleurs, il y a juste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Cage Warrior, à part les gros events, c'est un peu ce que le Ares va faire maintenant. Tu vois, le Cage Warrior, des fois, on voyait Morgan combattre, on se disait, mais c'est quoi cette salle de merde et tout? C'était tout petit, il y avait 300 personnes. Mais c'est parce que je pense que pour les petites orgas comme ça, c'est le plus rentable en fait. C'est le plus rentable. Le Ares, ce qu'ils font, les grosses. Je sais pas, tu vois, par exemple, le Hexagone, comment ils font pour rentabiliser le truc. Parce que j'ai l'impression que ça marche bien le Hexagone en ce moment. Jordan a dit dans une interview qu'il avait pris bien plus que 10K. Bah, après, c'est possible. Sponsor Venom en amateur, c'est pas tout le monde aussi. On est d'accord. Mais je pense qu'ils gagnent beaucoup plus avec les sponsors qu'avec les primes de combat, les gars. Ouais, bien sûr, quand t'es Jiri Venom, c'est que t'es bankable. Tu classes comment Ares, Hexagone, euh, AEF, PF. Merci pour le follow. Walaikum salam. Tu classes comment Ares, Hexagone, AEF, PF en France? Je dirais Ares, Hexagone, hexagonal, Hexagone, AEF, PEF. Hexagone, ils organisent à toutes les villes, du coup, ils se créent en public partout en faisant des cours le MMA. Ouais, je trouve que c'est ça qui est bien. C'est qu'ils sont pas que sur Paris, en plus, ça doit coûter moins cher de louer les salles et tout, hein. Ça doit coûter moins cher de fou. Donc c'est ça qui est bien. Ares reste à Paname. Ouais, c'est vrai. Comme dit MMA Time, ils disent la même chose. Ares, il reste à Paname. Tandis que le Hexagone, ils vont à Nîmes, à Béziers, je crois. Ils vont un peu Et ça coûte moins cher en plus. De louer les salles, de faire venir déjà. Après, c'est plus dur peut-être au niveau de l'organisation. Parce que c'est de nouvelles salles, tu travailles avec de nouveaux prestataires, etc. Ah ben ça dit que ça stream, hein, là, hein. Ça coûte cher. Je pense le Dôme de Paris, ça coûte très cher, hein. Le Ares a une autre date après leur studio bizarre. Ouais, en mars, ils ont un autre Ares aussi avec Alioune Anai. Je sais pas comment on dit, putain, j'arrive jamais à dire son nom, les gars. Je viens de vérifier pour son combat amateur dans l'organisation LFL, il a touché un chèque de 10K, après t'en as 20% pour le coach. Ah bon? Ouais, je 10K, les gars. S'il a pris. Les gars, il faut investiguer. MMA Time, il n'y a pas Manafa, je veux que vous investiguiez. Après, niveau staff, c'est pas la même. Je sais pas, franchement, je connais pas trop le Hexagone, je pourrais pas vous dire. Après, c'est peut-être pas la même, hein. L'hôtel, c'est pas le même, peut-être. Peut-être les primes aussi, c'est pas les mêmes. L'organisation autour, hein, parce que franchement, mais ça, c'est sûr que le Ares sont un déficit. Mais honnêtement, si moi, il y a des gens qui sont beaucoup critiques avec le Ares, moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Malik, je pense qu'il a vécu aussi, entre guillemets, de l'intérieur via Abdul. C'est la dinguerie, Ares. Il te faut t'as un hôtel de fou. Et même Mata, il me dit il a jamais pris 10K de source sûre. Euh, D'après même Time. Après, c'est marqué sur Tapologie, donc je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est le Ares, l'hôtel, ils te mettent bien. Ils te donnent une dotation pour manger pendant la Fight Week. T'as un masseur. Les médias, c'est trop stylé ce qu'ils mettent au niveau des médias. Ils te mettent beaucoup en avant aussi. Parce que il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est l'exposition que le Ares te donne, entre guillemets. Bah, qui va faire un dernier tour Ares, je sais pas. Après, je trouve que malgré l'essor du MMA, en France, il n'y a pas spécialisme.
pas spécialement plus de clubs de MMA qu'avant. Genre depuis 2018, peut-être que je me trompe, mais j'en ai fortement l'impression. Ah ouais, mais les clubs, ils se développent. Quand tu vois le développement de la Hatch, comment il se développe. Moi, par exemple, je suis Toulouse. Quand j'étais à Toulouse au TFT, les gars au TFT, ils se sont développés. Après, parce qu'ils ont bossé, bien sûr. Mais avant, ils avaient une salle. Maintenant, ils ont 3 salles à Toulouse. Ils ont un équipement de fou. Ils sont, je crois, 300. Enfin, je sais pas combien ils ont de licenciés, hein. Je crois qu'ils ont 300 mecs qui ont la licence, qui sont licenciés, je crois, ou 350 qui sont licenciés avec la fédération de MMA. C'est énorme. 300 plus de 300 licenciés pour un club. En MMA, je parle. C'est-à-dire que tu as la licence loisir et tu as la licence compétiteur, tu vois. Ah, reste en termes de staff, c'est trop. Ils te mettent trop bien, les gars. Ça n'a rien à voir. Après, tu vas dire c'est de l'argent gaspillé, mais par exemple, quand tu allais combattre, quand je faisais main event, ah, ils venaient te chercher, petite Maserati, t'amener au main event, ou même pour les combats classiques, tu as un van qui venait te chercher, qui t'amenait, t'étais bien reçu, quoi. T'étais super bien reçu. Pareil, quand tu arrivais au Dôme de Paris, les salles d'échauffement, elles étaient suffisamment grandes pour que tu puisses bien t'échauffer. Tu avais un vrai staff, des vrais cutman, des vrais arbitres qualifiés. Il y avait vraiment des gens qui géraient l'organisation, etc. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais ils sont payés combien les combattants? Ça dépend. Tu peux être payé 1000 balles comme. Ça dépend aussi de nombre de combats que tu as fait, de si t'es bien dans l'organisation. Si tu gagnes, tu peux gagner 5K, tu peux gagner. Non, ils sont pas rentables après. Ils sont pas rentables, les gars. C'est pas rentable, les gars. Vous vous rendez pas compte ce que ça coûte et tout. Je pense qu'ils ont voulu voir trop beau. Ils ont voulu faire trop d'events. Peut-être qu'ils auraient dû se limiter à signer les mecs sur des one-shots régulièrement. Je sais pas si tu pourras mettre le lien Hermès. J'ai pas réglé le truc. Mais peut-être faire des events tous les mois, ça a été une mauvaise idée. Peut-être faire tous les 2, 3 mois et faire des gros events à chaque fois. Après, franchement, on va pas se mentir, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont eu beaucoup d'annulations de gros main events. Il y a eu pas mal de problèmes. Par exemple, quand il y avait Damien Lapus fait ça à Minayoub, c'était des bangers. Les combats d'Abdul, c'était des bangers. Le combat contre Aratic, c'était. Moi, je me souviens, j'étais dans la salle parce qu'on avait eu le co-main event avec Baïsangour juste avant. J'étais allé voir le combat dans la salle. L'ambiance, elle était ouf, les gars. Ben après, il y avait Canal Plus qui était derrière. Alors, je sais pas comment pérenniser le truc. Faudra me dire, les gars, si vous avez des idées. Je pense que c'est bien ce qu'ils font là, peut-être de revenir sur du truc un peu plus simple avec le RS Studio. Regarde sur ton dernier tweet. Bah, d'ailleurs, je vais y aller, Hermès, je regarderai après. Je veux prouver que j'ai raison. Je l'enverrai à MMA Time, Hermès, t'inquiète. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Merci à tous. N'hésitez pas, les gars, sur TikTok à venir sur Twitch. Nabil Takali, je fais des Twitch sur le MMA tous les jours. On parle de préparation physique de MMA. N'hésitez pas à venir. La prochaine fois, le setup il sera mieux sur TikTok. Mais n'hésitez pas à venir sur Twitch. Sur YouTube, les gars, on like, on commente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On s'abonne, on met les notifications. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Pareil, on s'abonne à la chaîne, on met les notifications. Et voilà quoi. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. Si vous voulez des programmes, c'est dans ma description YouTube. Il y a des programmes de préparation physique combattant, des programmes pour la salle de sport pour être plus performant, avoir meilleure esthétique, des programmes au poids du corps. Merci Malik en tout cas pour la force. Merci à tous d'être venus. Merci pour la force. Et si vous voulez des programmes personnalisés ou du suivi personnalisé, c'est en DM sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Prenez soin de vous les gars. T'inquiète Hermès, demain, prochain stream demain, je le mettrai, vous inquiétez pas. Merci l'équipe, merci à vous pour la force. Merci facile pour la force. Merci à tous les gars, prenez soin de vous, faites du sport et on se dit à la prochaine.